Alors les amis, on arrive à la grande soirée de l'année. Et comme tout le monde, quand on arrive dans une grande soirée, dans un grand moment, on veut prendre le maximum. Comment prendre le maximum de cette soirée-là, du soir du Seder? On va parler dans la Haggadah des quatre enfants. Le premier, on va parler du Chacham, du sage. Un sage, dans la définition, quelqu'un qui connaît tout. Et là, le sage, il a des questions. Et il a une question. Il dit, Ma edot ve'achukim ma'mishpatim, c'est quoi tout ce que vous faites là? Ce folklore-là, tu manges la matzah, c'est pas bon en plus, et tu manges des feuilles, et tu mets un plateau sur la tête, et tu fais bibilou, et tu prends le capuchon, le baluchon, et c'est quoi tout ça? Je comprends pas, à quoi ça sert? Attends, mais t'es chacham, toi, t'es intelligent. Tu sais que si on fait ça, il y a une raison. Bon, il pose la question, et on lui répond, En maftirin achara pesach afikoman. Après qu'on a mangé le korban, le sacrifice, à l'époque, le sacrifice, aujourd'hui, c'est la matzah qu'on mange à la fin du repas. On ne mange rien après, on ne mange pas de dessert. Il n'y a pas de dessert. Lui, il pose une question, qu'est-ce que tu me fais, tout ça? On lui répond, il n'y a pas de dessert. C'est quoi cette réponse? J'ai lu une histoire. C'est que pendant la Shoah, dans les sélections, quand ils arrivaient à Auschwitz, devant les trains, ils arrivaient et ils faisaient une sélection. Ils séparaient les faibles, les forts, les femmes, les hommes, les femmes, les enfants. Et il y avait une maman avec son fils de 2 ans attaché à elle. Comme si elle pensait qu'on n'allait jamais le détacher d'elle. Il avait 2 ans, des belles bouclettes dorées comme ça. Et le moment arrive, Dieu a voulu autrement, on le sépare d'elle. Et elle crie, mon fils, une seconde, monsieur. Elle sort un petit ciseau de sa poche, de son sac, qu'elle avait encore. Et elle coupe une petite mèche. Et elle la met dans son sac. Et une femme, sa copine qui était à côté, elle dit, mais ton fils, tu vas jamais l'oublier, que tu as besoin d'une mèche de ton fils. Je lui dis, c'est vrai, un enfant, jamais on l'oublie. Mais un jour, je vais me rappeler de mon fils. Et je vais vouloir le sentir, je vais vouloir vraiment le toucher. Comment je vais faire? Eh bien, il y aura cette mèche de cheveux qui sera là à côté de moi. Et j'aurai l'odeur, je vais me rappeler de mon fils. J'aurai un souvenir, pas juste une information, j'avais un fils. J'aurai un souvenir, je vais l'associer à quelque chose, un sentiment, quelque chose de fort, de puissant. Nous dit Rachamim, c'est la même chose pour Pessah. Ça veut dire, on doit garder le goût, on doit avoir le goût. Parce qu'on peut avoir des informations. Une soirée où on raconte des histoires. Les Juifs étaient en Égypte. Ils ont souffert, ils sont sortis, ils ont été libérés. Non, non, non. Chayav Adam lirot et atzmo ki ulu etzamim Mitzrayim l'homme a l'obligation de sentir comme si lui, il est sorti d'Égypte. Comme si moi, je suis sorti d'Égypte. Mais comment je vais sentir ça? Juste en racontant une histoire? Les histoires à la télé, aux enfants, on les entend tous les jours sur Internet. Faut vivre l'histoire. Comment je la vis? Je la fais vivre avec des chants, avec de la matzah, avec du maror, avec du séri qu'on trempe dans du sel, avec un os qu'on voit. Une fois, un gars, il m'a dit, mais quoi, vraiment vous faites ça? Vraiment vous enlevez tout le pain de la maison, là, vous mettez par terre à chercher, et vraiment vous mangez du pain avec de l'eau, là, comme ça, de la farine et de l'eau? Mais oui, vraiment. Nous, on vit nos valeurs. On vit notre judaïsme. Ils ont fait une fois un sondage aux États-Unis, avant les smartphones. Combien un homme peut se rappeler d'informations dans sa tête? Combien un homme peut se rappeler d'informations, de numéros de téléphone? Ils sont arrivés 10-15 numéros de téléphone. Ils ont fait une autre étude. Combien cette même personne, elle se rappelait de mélodies différentes? Ils sont arrivés entre 800 et 1200 mélodies. Tu comprends pas? Des numéros, tu te rappelles 10-15, et des mélodies, tu te rappelles de 1000. Oui. Les numéros de téléphone, c'est des informations. Les mélodies, il y a une histoire avec, où je l'ai entendu la musique. Qu'est-ce qu'elle m'a fait à ce moment-là, la musique? Qu'est-ce qu'elle m'a rappelé dans ma vie? Ça m'a marqué. Vous demandez à un bar mitzvah, qu'aujourd'hui il a 50 ans, est-ce qu'il se rappelle de son discours? Peut-être il va se rappeler du sujet et encore. Est-ce que tu te rappelles de la paracha que tu as lue? Oui. Je me rappelle de la paracha que j'ai lue. Nous dit Rachamim exactement, c'est la même chose. C'est la même chose pour le Pessah, il faut vivre les choses. Si je ne vis pas les choses, je ne vais pas sentir sorti d'Égypte. Je dois sentir que je suis sorti d'Égypte. C'est ça le secret du Sédin. Le secret, c'est de faire vivre à soi, faire vivre à son entourage, à ses enfants, à ses amis, à ses élèves, de faire vivre cette sortie d'Égypte, de la vivre vraiment. Comment? Avec toutes ces halachot, avec tous ces détails, et le maror, et le carpassé, accoudé, pas accoudé, et netilat sans abracha, le manishtan. Tout ça, ça fait partie. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien ce qu'on dit au Chacham. Ram dit, mais moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Je connais l'histoire de Pessah. Qu'est-ce que vous faites là, des cérémonies et des trucs? Non, non, non.
Sans cérémonie, tu vas pas le vivre. Bien que tu es Chacham, tu vas pas le vivre. Pessar Kasher Vesamer à tous. Je vous embrasse très très fort.